Bonsoir et bon mardi à tous et à toutes. C'est la deuxième sortie de l'invité du midi pour cette semaine. Nous sommes le 1er juin 2021 et déjà je souhaite à tous et à toutes un bon mois de juin. Dieu seul sait combien ce mois de juin est important et déterminant dans la vie du peuple haïtien. Le problème haïtien essaie sur les racines de la colonialité de l'État haïtien du professeur et philosophe Edlin Dorismond, paru aux éditions Étoile Polaire, est un essai d'anthropologie philosophique où l'auteur s'attache à refonder les sciences sociales haïtiennes trop longtemps opérées à partir d'un dualisme européen qui ne rend pas tout à fait compte de la réalité haïtienne. On l'aura compris, cette nouvelle anthropologie philosophique qui inspire une nouvelle épistémologie et une nouvelle méthodologie aux sciences sociales et humaines haïtiennes rend caduque le vieux schéma dualiste qui ne pouvait pas comprendre que le créole et le bossal ne sont pas des lieux empiriques observables ou repérables socialement, mais des productions discursives qui prennent sens dans les positionnements des individus comme agents d'indexation. Dans ce texte, l'auteur entend innover en proposant une nouvelle grille d'analyse du fait haïtien à partir du spiralisme de Franck Etienne, car d'après lui, ce revirement épistémologique s'avère nécessaire si l'on veut comprendre des réalités complexes, si l'on veut vraiment et réellement rendre compte de la dynamique sociale haïtienne. Pour comprendre le problème haïtien, il faut replonger dans les racines de la colonialité de notre État, c'est-à-dire cette permanence du colonial dans le mode de gestion de la politique, de l'organisation de la société qui nous conduit irrémédiablement à une politique de la survie et de la débandade. Le professeur Edlin Dorismond, auteur de cet ouvrage, est donc notre invité aujourd'hui à l'invité du midi. Bonsoir professeur Dorismond et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy Janvier, merci pour l'invitation et salut à tous les téléspectateurs qui ont assisté à l'invité du midi, Kounyala. C'est toujours un plaisir pour me recevoir et dans différentes émissions qu'on a fait. Et là, vous proposez à travers Texas et professeur Dorismond une réflexion quasi originale sur le fait haïtien, sur le problème haïtien. Déjà, à commencer par une opération extraordinaire qui est celle de refonder l'épistémologie des sciences sociales haïtiennes. Tout à fait, mais l'idéal est venu précisément de en intuition de départ. L'intuition de départ, là, c'est supposer que façon que sciences humaines, sciences sociales, a construit en dans la société, il y a en même temps tout, à la fois offrir des outils pour que la société a organisé cette ligne, autrement dit, pour faire politique, et d'autre part, il y a même sciences humaines, sciences sociales, ça y est, dans la façon qu'il y a organisé la société, ça me l'a dit pour les téléspectateurs, sciences, il y a un bon découpage que vous fait en dans ça carré soit réel humain, soit réel naturel. Par exemple, pour réel humain que sciences humaines, sciences sociales étudiées, il y a de découpage tant anthropologie, tant sociologie, tant psychologie, tant économie. Mais chaque qui a étudié, si nous voulons, un aspect dans la caille moun, dans la façon que moun agit. Mais c'est ça qui découpage là. Mais découpage ça lui-même déjà en forme de politique. Pour aller un peu vite, peut-être n'importe sur ça, en dans cette société haïtienne, il y a un découpage qui fait dans la société qui dit gagner créole, gagner bossal. Et là bien regardé, découpage ça, il peut aller naissance et en même temps il reprendre une vision coloniale, une vision politique de société qui veut dire qu'il y a des gens en haut, par exemple, il y a des gens en bas, et les gens en haut ont habilité pour gagner pouvoir, pour permettre les gens en bas de monter, ou ainsi de suite. Donc c'est dans ce sens justement que moi-même reprendre une question pour, d'une part, attirer l'attention citoyens haïtiens, universitaires précisément, que façon on a fait sciences sociales depuis longtemps, les porter en politique silencieuse, sous-jacente, et la conforter en même temps en politique qu'a faite. Qui sont politiques, d'abord d'appauvrissement,
son politique à la fin de bestialisation, dans le sens que il conduit la vie majorité de la société à une forme de vie déshumanisante qui est presque proche, hein, vie bête. Ouais. Donc c'est vraiment, on en a un souci ça, que le livre-là, moi, écrit. Et puis bon, il y a une allure assez critique par rapport à une tradition une manière de faire les sciences sociales dans le pays. Donc désormais, et moi, dans le texte là, pratiquement, botons gros coup contre Sandé Karele, une espèce de sociologisme en Haïti, où on a toujours une tendance à interpréter tout ce qui a passé dans la société à partir de la sociologie. À la fois en sociologisme, mais en historisme, tout bien que il faut me dire pas arriver entièrement sorti de historisme, non? Parce que effectivement, on recours à la sociologie, mais particulièrement à l'histoire, parce que même sociologie haïtienne, il y a recours incessamment, hein, à l'histoire. Nous avons regardé précisément que ce soit Jean Casimir ou du moins l'année que bon, hein, fait en surexploitation, en surprésence de l'histoire, et qui fait très souvent, ou par contre si c'est véritablement l'histoire qu'a faite ou sociologie ou anthropologie. Mais coup, c'est pas vraiment à sociologie, mais on dit plutôt en façon que sociologie haïtienne, c'est incapable de dire comme ça, bien que c'est compliqué là encore pour nous préciser qui ça qui ont sociologie haïtienne, c'est réflexe souvent que sociologues haïtiens ont gagné pour mobiliser catégories dualistes, créoles, bossales, ou du moins intellectuels, paysans, bourgeoisie, paysans, ou encore la ville en dehors, entre guillemets, pour interpréter ce que nous vivons dans la société, alors que pour moi-même, la question est vraiment plus complexe. Et il est important pour nous aborder la complexité. D'une part, justement pour nos défaites imaginaires et coloniales qui traversent les sciences sociales haïtiennes, non, mais d'autre part, tout, créer conditions pour une pensée politique là, en l'autre façon. Vous êtes philosophe de formation. En général, ici en Haïti, on a souvent reproché philosophie étant de monde qui n'est pas atterri, c'est-à-dire que quand fait des réflexions extrêmement en l'air, sous permettre mes expressions, mais même on croit à partir de texte que philosophie est supposée basée sur certaines réalités. La philosophie dont il est question et dans cet ouvrage de l'Edorissement, c'est une espèce d'anthropologie philosophique de préférence. Alors, d'abord, l'anthropologie philosophique, mais avant tout, il faut me préciser que pas qu'il y a une longue tradition de philosophes ou de philosophie en Haïti. Il y a là un ensemble d'universitaires, y compris vous-même, qui formaient justement à la philosophie. Et du coup, un souci pour penser philosophie depuis Haïti, ou du moins fait en philosophie à partir de l'expérience, nous, en expérience culturelle, historique, sociale, politique, les vignes imposées. Là. Bon, c'est dans la perspective ça, tout même moi inscrit travail que m'a fait, qui baille allure des fois à type de philosophie, ça, fait, je dis plutôt un malaise, des produits, on gêne la caille de habitude de la philosophie dite classique, traditionnelle, qui ont façon, fait qui gagne de objets le plus souvent bien déterminés. Alors que là, philosophie, nous sommes capables de dire comme ça, il a occupé d'un ensemble d'objets qui, en marge de la philosophie dans notre tradition, et qui est généralement considéré comme de non-objets. Donc, déplacement, ça, les produits de problème, mais qui est fort important pour nous, précisément, parce que intégration philosophie dans le paysage académique, social haïtien, est important, d'une part, pour nous penser autrement, ou bien porter de nouvelles formes de questionnement à ça que nous vivons. Moi-même, je l'anthropologie philosophique pour deux raisons. Parce que jusque la pensée haïtienne est fortement marquée par des historiens, des sociologues, quelques anthropologues, mais précisément on dit comme ça d'inspiration ethnologique, anthropologique. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire comme ça, à bien des égards, que pensée haïtienne, non, beaucoup fait deuil de Price Mars. Ouais, souci pour nous
toujours à penser nous à partir de certains en dehors, considéré comme lieu d'authenticité. La paysannerie, le vaudou par exemple, il est toujours là, dans l'imaginaire, que ce soit universitaire, précisément universitaire qui dit aux progressistes de gauche, qui tombait très souvent dans le folklorisme, alors ce que même penser, folkloriste non, il n'est pas toujours, en tout cas, s'il a fait un bilan du point de vue épistémologique, et s'il a fait un bilan du point de vue politique, il n'a pas porté grand-chose, à la fois en termes d'avancée pour sciences sociales là et en termes d'épanouissement pour citoyens. Donc, pour moi-même, il est vraiment central que nous passions à autre chose, bien entendu, par des diagnostics bien pesés et de questionnements radicaux. Donc, fini le dualisme et quelque peu, j'ai envie de dire, manichéen, et qui a divisé le monde là en deux, et en haut, en bas, et monde pauvre, monde riche, les bossal, les créoles. Maintenant, il faut plutôt des logiques croisées. Tout à fait. Tout à fait. D'abord, je dis là, c'est bien que dualiste, non, il parle de bagaille, comme manichéisme, qui pourrait le prendre de forme anthropologique, de forme sociologisante, tout ça. Donc, et c'est justement pour ça tout que dans ce sous-titre, livre-là, nous parlait de colonialité, de la formation de la colonialité de l'État haïtien. C'est dans le sens que, pas seulement de l'État haïtien, en fait, mais aussi des sciences sociales haïtiennes, il y a même tout qui est entravé en dans colonialité. Ça. Alors, colonialité, d'abord, pour téléspectateurs, c'est qui s'allier, de façon bien rapide, Nabdili, c'est une dynamique d'organisation, de gestion, de domination, d'exploitation, que vous mettez en place, blanc précisément mettez en place, dans le moment que a colonisé espace dans le Caraïbe blanc et précisément Saint-Domingue, qui c'est ancien nom historique d'Haïti. Donc, en deux dynamiques, ça, gagné un partage préalable qui fait entre blancs, chrétiens, européens, et précisément l'autre, mais précisément africains noirs, considérés comme païens. Oui, donc, catégorisation, ça, schéma, ça, pour l'installer comme schéma de gestion coloniale, et côté, à mesure que vous avez un ensemble de valeurs, ou du moins plutôt de valences, qui renvoyaient à l'Europe blanche chrétienne, tant que ou chrétien, tant que vous avez couleur blanc, tant que vous avez savoir européen, sciences européennes, non, ça ne les sciences modernes, non, ou du côté de l'être, de l'humanité. Et tant que ou pas gagné, ou du côté de la barbarie, du côté, entre guillemets, de non-humain, dans la mesure où tu as des questions que tu as posées sur l'ensemble africain, est-ce qu'il y a un monde ou non? Donc c'est ça qui prend le bail dans la société coloniale, mais précisément dans la société haïtienne, non, de démarcation qui chita sous de valences européennes, africaines. Donc jusqu'à un certain temps, avant, je pense, pour la réhabiliter à certains égards de valence africaine considérée comme authentique, comme proprement haïtien, qui permettent de nous identifier nos contextes d'humiliation que l'occupation américaine n'a porté. Contexte d'humiliation, occupation américaine, humiliation précisément pour élite qui était en élite mulâtre en grande partie, ou mulâtrisée en général, ça veut dire qui acculturé, nous capables de dire dans deux valeurs, dans deux cultures européennes, précisément françaises, que ce soit par la langue, que ce soit par la culture ou par la biologie, et qui pourra rejeter tout ça qui gagne de traits africains considérés comme barbares, comme de restes sauvages, mais malheureusement que on dit malheureusement, du point de vue quand même élite ça, pour réhabiliter valeurs ça comme trait identitaire haïtien, qui ferait que le discours haïtien, le plus souvent, les vignes ont discours qui a balancé entre un refus de l'Afrique, une appréciation de la France ou de l'Europe, ou du moins une sorte de malaise, ou accepter le temps soit peu, mais ce n'est pas qu'on finit d'accord avec valeurs africaines. Et nous toujours là. Nous toujours là à certains égards. Hypothèse pas m'inscrit dans une démarche créolisante d'inspiration Édouard Glissant, philosophe, écrivain martiniquais qui ont pensé que le réel pensée de la créolisation, qui considérait que dans la société, dans la société haïtienne,
société caribéenne en général, que c'est de sociétés de mélange, société créole. Donc, dynamique, c'est de dynamique croisée. Et en constante créolisation. Il y a une constante mise en relation, un constant croisement de logique qui fait que c'est compliqué, en tout cas, dans la matérialité, expérience pour joindre qui ça qui est européen, qui ça qui est africain. Parce qu'il y a de croisement, il y a de surdétermination, ou du moins de sédimentation. En ce sens, si vous permettez, professeur Dorismont, glissant se distingue de la créolité. Tout à fait, tout à fait. Même le son nuance qui est forcé. Alors, créolité, il y a son identité créole. Oui. Alors que pour Glissant, pas une identité créole de façon définitive arrêtée, parce que dynamique créolisation, ou bien même créole, fait que l'identité est toujours ouverte. Et c'est justement pour ça que nous parlons de croisement ou de relation. Comme l'identité est toujours ouverte, et liée en relation, il est tout le temps à rencontrer, la mélanger, la renouveler, et puis il y a une dimension imprévisible, parce qu'on n'a pas qu'à dire qu'il s'est le poilier d'emblée. Donc c'est à partir justement de cas de ça, je pensais que Haïti concerné à plus d'un titre, justement par expérience historique de créolisation, ça, c'est intéressant quoi, pour nous dépasser logique dualiste, non, pour nous penser plutôt en dynamique relationnelle, en dynamique d'entrecroisement qui permet de nous qui ça qui gagne par exemple dans ça que nous les paysanneries qui est de l'ordre de entre guillemets de l'élite. Par exemple exemple que je prends souvent en province là quand même l'homme petit toujours dans des dit ou pas marié avec race intel. Oui. Tel monde pas d'accord marié avec race intel. Ouais. C'est nèg nan non. Ouais, même c'est nèg non homme, c'est pas mago. C'est homme qu'on attendait de famille qui a des petites filles pas mariées avec race intel. Ou du moins race intel c'est race volant. C'est race volant ou du moins c'est tout simplement pour appartenance religieuse. Mon a gain droit tout simplement protestant et puis fille a gain droit protestant, garçon catholique, yo pas d'accord que yo marié parce que yo pas de même religion ou bien pas de même race. Alors ou encore fille a capable de rester dans boucle là. Nèg la était dans monde en dehors. Non l'autre en dehors et yo pas d'accord pour le rester avec parce que yo dit son nèg monde en dehors voilà. Donc c'est une façon pour me dire même paysannerie on considère comme un lieu d'authenticité. Et Joali ça il a continué même dans Vodou tout nèg doit estimer que lui-même il appartenu à telle lignée d'esprit qui peut-être pas mélangé à telle autre lignée d'esprit. Alors ça qui est important c'est plutôt c'est garder comment on concept je dis à la qui considéré un concept que on doit mettre dans le tiroir qui c'est concept race-là et comment il y a reproduit dans un espace socioculturel qui est victime de lui qui c'est paysannerie dans paysannerie on a parlé de race alors que justement paysannerie constitué lui-même dans un discours racialiste qui pourrait dire que ou même c'est noyé, c'est terre pour travail pour enrichir blanc et enrichir capitalisme international. Définitivement. Donc c'est justement c'est ça là le fait constat comme ça pour moi-même paraître malaisé pour dire que gagner créole gagne bossal et que d'une part entre créole et bossal ou pas dit qui ça qui gagne entre eux. Alors dans société on bataille pratiquement pour l'héritage quoi c'est une bataille pour la terre c'est-à-dire que si nous prenons phrase de Saline et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique dont ont-ils donc rien c'est-à-dire qu'à un moment de la durée nous accaparé de tout bien et paysan sous base que même c'est descendants de blancs et puis on partit l'autre monde qui était au Pagenaï. Jusqu'à présent, le discours ça il y a l'œuvre, en tout cas dans la société de façon silencieuse, souterraine. Il y a des gens qui sont persuadés effectivement que ça, c'est pour lier et que Africains, nous-mêmes qui sont d'origine africaine, nous avons fait venir pour nous travailler ça et que nous n'avons rien pour nous avec. Et comme inversement, il y a des gens, et ça m'a signalé, ça fait quelque temps,
une communauté de mémoire et que Noirs yo établi avec Indiens yo, qui dit comme nous t'ai fait partie justement de monde qui dominait yo, donc nous prenons ça au nom de Indiens yo. Donc ça ce sont l'autre aspect hein, dans la question sociale là en Haïti qui n'est pas trop présent, on ne peut pas parler de lui parce que dans notre société haïtienne non, nous chita sont complaisance plutôt nous là que nous cachons nous ensemble problèmes qui méritent d'être formulés, c'est toute question de mémoire dans la société et justement dans cadre dynamique ça, moi je suis persuadé que il y a des mémoires hein, dans la société qui circulé, mémoire sous terre même. Là, on a deux types de mémoire sous terre, de monde qui a revendiqué terre au nom de Papa Yo, Papa Yo qui était colon blanc, et de l'autre monde qui dit mais non, faites-nous constituer nous en communauté de souffrance avec Indiens yo, notre vengeance ou bien notre libération, faites habiliter nous pour nous gagner terre dans la lignée Indien et tout ça, ça personne ne peut jamais gérer, il faut d'abord regarder et ça est capable de renouveler ethnologie, ethnographie pays, regarder comment ensemble conflit de terre et terrien qu'a fait et qui s'en surprend. En lieu et place du dualisme manichéen européen, pour comprendre la réalité haïtienne, professeur Dorismond, vous proposez l'esquisse et le spiralisme de Franck Etienne. Pourquoi? D'abord l'esquisse et ensuite le spiralisme de Franck Etienne. Alors, esquisse, c'est une forme de pensée, si vous voulez. Alors, c'est une forme de pensée qui finit par imposer, on peut dire comme ça, à moi-même, parce que en général, production mieux, fait dans des contextes soit d'urgence, soit de contexte qui demandait un certain empressement, qui fait que pas jamais une possibilité pour faire le tour de questions et garder dans tout aspect et produit en vue systématique et globale. Donc ça est lié à l'absence de recherche, à l'absence plutôt de financement dans la recherche, qui fait qu'à chaque fois, on va pas aborder en question ou obligé prendre soit par le biais, j'aime dire là, par biais, ou encore ou fait avec les moyens du bord, pensant que bon l'autre occasion qui venir pour approfondir et travailler là. Donc ça vient quand même prendre un style, en fait, en rhétorique, on est capable de dire en art de composition, que m'instituer en méthodologie pour dire que, en réalité, tant qu'en réalité créole, société haïtienne ou caribéenne, en gros, les fort compliqué, justement pour même dynamique créolisante que nous avons parlé là, pour nous saisir de façon systématique. Et dès lors, il est plus intéressant que démarche cap essayer saisir là, la saisie par esquisse, j'ai envie de dire comme ça pour me venir sur question spiraliste, non? Par des brilles, par des vrilles, Jean-François Etienne dit dans le mur à crever, par des vrilles irrégulières, qui chaque vrille ça ou chaque boucle ça c'est de tentatives d'explication, de compréhension et qui à force que penser à déployer, à m'accorder ensemble, non de façon linéaire, justement de façon spiraliste, parce que pour moi-même, que ce soit la pensée ou du moins le déploiement de l'histoire ne se fait pas de manière linéaire, mais spiraliste, c'est-à-dire avec des avancées, des retours, des entrecroisements, des avancées, des retours et des fois des chutes toujours imprévisibles. Parce que d'après vous, le temps que nous vivons, c'est un temps circulaire plutôt que linéaire? Ni linéaire, ni circulaire. Je dirais spiraliste. Encore une fois, dans le sens que, alors, m'a pas signalé son intervention m'a fait après-midi à cette question, justement, pour montrer que conception de l'histoire à propos d'un café philo et qui reprend et que nous profitons annoncer Mounio que café philo reprend et que après-midi dans Alvarez Resto professeur Dorismond qui a intervenu dans l'invité du midi dans le café philo pita. Oui, tout à fait. Donc préciser justement que histoire, notre déploiement n'est pas déployé de façon linéaire, non plus de façon circulaire, mais plutôt de manière spiraliste. Ça veut dire qui ça? Un moment historique, l'hypothèse à la fois de potentialité passée, alors,
ou du moins lycée expression, expressivité de potentialité passée, en même temps que les déjà promesses de ensemble expérience cap vini, mais qui pas jamais vini, j'ai été promettre telle qu'elle. Ouais, c'est ça justement qui bat une dimension à la fois d'imprévisibilité, dimension de surprise, surprenante événement et en même temps fait que on expérience ou un événement présent n'est pas à la fois ni un produit déterministe du passé, ni non plus un produit prévisible du présent. Donc, pour moi-même, une démarche qui est assez intéressante pour ça. Et en même temps, tout, il faut me dire que tu es vraiment envie, habilité, et en fait, Franck Etienne toujours habilité, mais intégrer Franck Etienne dans une démarche de réflexion philosophique, parce que très souvent, comment dire, nous avons une quantité de pensées disponibles dans la société, que ce soit en littérature ou même dans les sciences sociales, mais précisément en littérature, nous pas exploiter, alors que très souvent on a dit que nous pas penser. Donc, je voulais juste signaler que spiraliste là, est capable de possibilité pour intégrer en compréhension de l'histoire assez novatrice. Très bien. Alors, professeur Dorismont, travail ça, une fois que nous finissons toutes balises, syndicales épistémologiques et puis méthodologiques, comment pour nous aborder la réalité haïtienne, non? Si nous aborder la partie de dualisme que nous sommes décrits là, nous ne pas comprendre ni réellement vrai, ça a passé en d'un pays, et c'est peut-être ça qui a expliqué que nous avons un résultat ça sur le plan politique, sur le plan de l'organisation sociale, etc. Et maintenant, tout travail là, ou même on va le dire qu'au lieu que on va étudier la société, vous pensez que de préférence, nous avons supposé étudier la culture. Oui. Alors ça, c'est très intéressant qu'au souligner. C'est la première fois, effectivement, un lecteur était sous nuance ça, pour moi-même, qui d'une grande importance. Alors, premier bagaille, pour moi-même, c'est que la culture est première. La culture est première et fondatrice de cette société. Même la culture là, elle est déjà instituée dans de rapport social au collectif. Mais qui ça me dit par priorité de la culture, c'est dire d'abord que, alors je voudrais signaler pour auditeurs mieux et précisément pour étudiants mieux tout, que la culture c'est l'agriculture. Autrement dit, la culture, c'est la confrontation de l'homme avec la terre. La terre, prise dans un sens philosophique, phénoménologique fondamental, c'est-à-dire ce qui on n'en est pas revenu au dualisme nature-culture, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est qu'il y a l'homme, bien entendu, un élément de la nature, doté de potentialité de transformation, qui, justement, à partir de cette transformation, de cette potentialité de transformation, et il obtient de nouveaux gadgets. C'est l'art, c'est la technique, et qu'il ajoute à la nature qui nous donne la culture. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce qui est important, c'est que dans le contact l'homme avec la nature, avec les choses du monde, l'homme fait en même temps l'expérience de sa capacité. Il fait l'expérience de celle qu'a fait, de pièces liées. Et c'est là l'identité a commencé à s'installer. Donc voilà, pour qui ça me considérer culture comme centrale. Et l'homme dit culture comme centrale, c'est déjà à le garder premier contact, nous, avec les choses du monde. Nous sommes capables. Bien entendu, en société bricolée. Parce que si on a considéré société de préférence, il va mener nous tout droit vers le dualisme, c'est-à-dire parce que nous allons obligé de considérer groupe. Nous considérer groupe, mais c'est surtout, nous allons considérer de coupures très, très nettes et tranchées entre groupes qui t'avaient fait comprendre effectivement bon groupe bossal avec une vision du monde, avec une identité bien marquée et un groupe créole, une vision du monde, une identité bien marquée. Alors que créole ou bossal, si toutefois nous avons qu'un notion en attendant, il fait partie justement de même épreuve, de même épreuve au monde, qui c'est esclavage, qui est tous les deux, tout travail est traversé par logique coloniale ou bien dispositif colonial esclavagiste là, et qui formatait à certains égards vision du monde tout même genre. Et ça, on est capable de garder en illustration
pour capable mieux faire me comprendre de questions ça, c'est que c'est question par exemple subsistance là. En général, le considérer que paysan haïtien, il pas pour grande propriété parce que lui-même livre juste des portions telles pour le produit suffisamment ça le besoin pour le manger, bien entendu il est capable de vendre pour l'acheter l'essentiel ça le besoin et puis c'est bon. L'agriculture de subsistance, de Ça, c'est grappillage. ça aussi, justement, pour caractériser en partie paysannerie haïtienne. Mais ça, les bourgeoisies haïtiennes, non, ils pas moins à vivre de subsistance. Ils pas moins à vivre de subsistance. En fait, d'une part, ils pas entrer dans compétition capitaliste internationale au fric qui permet de faire plus l'argent. Ils préféraient verser dans la rente. Ils préféraient verser dans la rente. Ils préféraient confisquer justement l'État comme source de rente. Et puis c'est bon, il tranquille, il fait 2-3 gouttes, sauf que le connaît, il pas emmerder sur ça, par exemple, quelle compétition internationale, concurrence qui peut le déranger. Voilà, c'est tout. Bon, bourgeoisie et paysannerie, selon moi-même, vivent de la subsistance. Et c'est ça qui mettait nous là, surtout à la fois du point de vue politique et du point de vue économique, dans une situation de misère. Tendance sur retourner vers l'État pour aller prendre des contrats juteux pour que ils ont même mise sur l'État juste pour être capable d'être confortable. C'est la subsistance là. En fait. Autant que nous capables de dire paysans, les circonscrits en portion terre, ils prennent et le plus souvent ils prennent en gros poignette. Oui. Et c'est en même temps fait bourgeois entre guillemets. Le des marchés dans le en gros point. Ça veut dire, on dit bourgeois haïtien, ils ont même tout, ils ont circonscrit espace l'État, ça qui prend gaz, ça qui prend électricité, ça qui prend immobilier ou autre chose. Et puis il dit c'est bon, tranquille. Ouais? Sauf qu'en termes de créativité, de productivité, on va gagner. Alors que en dedans capitaliste, aujourd'hui, là, ou pas capable d'exister économiquement, sous pas innover. Sous pas innover, sous pas dans l'imagination, voilà, créativité, inventivité. Et autant que paysans, il a utilisé, j'aimerais dire, de matériel, dit entre guillemets archaïque pour faire agriculture, autant que bourgeoisie a utilisé de procédés archaïques. Il y a fait comptabilité. Mais il n'y a pas même de comptabilité le plus souvent. Comptabilité Donc, a utilisé de procédés archaïques, justement, d'enrichissement qui lié tout simplement à subsistance. Alors, la subsistance est important parce que ça, bien gardé, ça n'est là comme bourgeoisie, il est là tout simplement pour faire 2-3 gouttes, pour vivre, voyager et puis tranquille. Oui. Il n'est pas dans le monde là avec ça comme promesse de créativité, de promotion et d'épanouissement pour l'autre. Et l'autre exemple, nous avons encore dans la même lignée, docteur Dorismont. Ou qu'a l'impression, suivant la logique dualiste, que les paysans, c'est à eux-mêmes qui identifient avec vaudou, et que vaudou c'est bagaille sale, vaudou c'est bagaille bonne sorte. On pourra s'étonner dans des situations où que des gens appartenant à la bourgeoisie, et en dedans vaudou, soit en cachette ou bien qui identifient eux. Pendant justement formuler. On fait remarque ça. Je songeais texte que depuis quelque temps m'a retourné sous lui. Mimola de Antoine Innocent. Alors Mimola Antoine Innocent, il seulement pensé le plus souvent à l'histoire cassette là et puis toute péripétie Mimola pour le connaître. Mais effectivement Mimola connaît un pile péripétie tout ça, mais il y a un bagage qui est très très fondamental que Innocent dit, mais pas l'impression que mon Kembe. C'est que maman Mimola et maman jeune homme, pas son jeune homme, qui était mulâtre, qui a étudié en France, tout qui vient, qui a un problème psychiatrique et tout ça, mais par la suite, il pas faire comprendre que c'est pas un problème psychiatrique, c'est des problèmes loi, problème ancestral. Et puis, il va rencontrer maman Mimola, deux cousines, on négresse, on mulâtresse, et puis qui confronté à même problème. Et ça rappelle tout. En fait, l'audience Moxisto, la petite veste de galerie de papa, qui montrait effectivement question vaudou paysannerie, et c'est là même pas du tout d'accord. Madame, ça critiqué vaudou, monsieur une boîte de gâteau à lire dans la caille. C'est sous question considérée, en fait, on retour à la paysannerie et en fait, au folklore ou aux pratiques paysannes. Déjà, même toujours poser cette question, pour qui ça, ethnologie haïtienne, particulièrement comme objet, paysannerie et vaudou. Alors que vaudou, ce n'est pas le bien propre des paysans, c'est l'affaire des Haïtiens. Un bel article, certains
Bourguignon écrit sur l'ambivalence, ben, qui occupait seulement de ça, de famille mulatio, carré le bourgeoise en même temps, et pratique rapport avec vaudou. Différence, c'est que pas bon vaudou spectaculaire, genre que dans paysannerie, ben, jusqu'à un certain moment, qui vient gagner, il y a un vaudou domestique. Il y a un oratoire, il y a la caillou, et puis il y a servi. Ça rappelait et tout. C'est à l'angle des rues parallèles de Gary Victor, un passage côté de Chimay ou du moins de paramilitaires, arrivé à une famille mulâtre, et puis l'arrivée au jeune on lampe éternelle. Ah ben, lampe éternelle là, c'est ça le relais en gros. Alors, dans Vaudois, on va y lampe. Oui. Alors, et pas lampe pour faire pour nous, non, en fait. C'est lampe que nous, des fois, on le met à la caillou, avec dévotion et tout ça. L'éternel là, c'est-à-dire, c'est de l'homme en principe, pas dans l'éternel. Oui. Ouais. C'est la lampe éternelle, son lampe qui permet peut-être sécuriser les familles, protéger les familles. À la fois sécuriser les familles, mais c'est en même temps traduit, si on est capable de dire comme ça, de dévotion, qui c'est expression, compréhension du monde, c'est expression de rapport avec de l'entité, disons, surnaturelle ou pas. Sauf que, dans la société, en gros, et même certaines sciences sociales haïtiennes, voulaient faire comprendre que nous n'avons pas de question ça du tout. C'est chrétien, c'est catholique, précisément, que Donc, ça fait penser à un texte que nous avons écrit, que nous avons publié sur les réseaux sociaux, ça fait déjà longtemps, qui était relé le pari pascalien en haïtienne. Et côté, nous avons expliqué que en Haïti, au fait, les choses ne sont pas toujours comme elles apparaissent. Ouais, c'est-à-dire que toujours, en fait, on pas qu'à fier à ça seulement ici, parce que toujours une deuxième réalité qui échappe. Et que c'est peut-être ça qui expliquait. Et là, on va penser avec une thèse Michel Wolf, la thèse de l'exceptionnalité haïtienne, qui fait que. Et là, je me pose une question, docteur Doris, est-ce que nous sommes peuple à part? Nous pas un peuple à part. Nous, un peuple en dynamique de création originale, on dit comme ça. Nous pas parce que d'une part, nous pas séparés en gros de dynamique monde que nous faisons la donne. Nous faisons dans nos dynamiques monde capitaliste, esclavagiste, et c'est ça qui produit nous. Bien entendu, la donne, il y a de sensibilité particulière qui est développée de part et d'autre, qui fait que nous gagnons de spécificité, de traits caractéristiques, là encore, qui ont un pile fort pour nous déterminer. Parce que le m'a regardé à certains égards, nous-mêmes dans le Caraïbe blanc, du point de vue de la culture précisément, bien, on a regardé plus proche, Haïti, Guadeloupe ou Martinique, c'est pas de différence excessivement marquée du point de vue de la culture. Bien sûr, il y a de l'influence qui, de part et d'autre, paraît, qui est capable de cacher tout de ressemblance, parce que Guadeloupe, Martinique, c'est deux départements français, il y a toute une structure d'organisation administrative, politique ou autre chose qui est différente de pas nous, mais ça n'a pas empêché que l'imaginaire, en grande partie, même à commencer par exemple la question du sort, la question du sort, de la sorcellerie, si on veut. C'est-à-dire, aux Antilles, quand on est en Haïti, précisément, on ne peut pas mourir au hasard comme ça. La mort, c'est toujours la faute à une altérité malfaisante. Donc, c'est pour dire que nous pas exceptionnels de façon que nous à part, nous original, parce que expérience nous, mode de réceptivité que le poté, pour nous de touche, m'envie de dire comme ça, original. Et c'est là, me penser, nous devons creuser à la fois pour nous penser mode d'habiter nous. Ça me les modes d'habiter à ces façons que nous vivons dans le monde là, nous avons construit à la fois vision du monde nous et enrichi vision du monde global là, et
et puis faire politique dans tout, faire politique qui est à la hauteur de sensibilité ça. Alors moi, je me dis, en même temps, nous pas qu'à inventer de langue, en fait, c'est pas tout peuple qui a une chance d'inventer langue, c'est pas tout peuple qui a une chance d'inventer en religion, même là, on est capable de dire c'est par bricolage ou pas, donc il y a une nécessité pour inventer en politique. Définitivement. Alors, il y a une vidéo et Leslie François Maniga qui a circulé sur les réseaux sociaux. Côté Maniga a expliqué que Haïti, pendant un certain temps, était synonyme de qualité. C'est-à-dire que nous avons eu la qualité presque dans tout, la qualité de nos hommes, de nos intellectuels, la qualité de notre artisanat, de notre art, la qualité de notre musique, la qualité de tout ce que nous produisons et à un certain temps était synonyme de qualité. Il y a des gens qui pensaient que c'est une façon assez romantique de comprendre la réalité haïtienne de la part de Leslie Maniga. Qui commentait rien sur ça? Bon, première question que je me posé peut-être par rapport à ça, c'est qualité. Qualité, c'est qui est-ce qui peut-il? Et qualité, c'était en même temps par rapport à qui pourcentage dans la société. Et donc, si nous posons le constat, du coup, on est capable de dire effectivement une forme de romantisme, mais c'est peut-être tout, entre guillemets, capable de passer deux choses. C'est soit en nostalgie de ce temps côté Haïti était présent par ces représentants de qualité, ou du moins, il est capable de nostalgie inverse, parce que il ça tout des fois par rapport à une forme d'élitisme, c'est pas que m'a critiqué, en forme d'élitisme, nostalgie, dans le sens que une massification s'est imposée, et puis bon, mais ça le bail au fond. Moi, une question, je ne peux pas penser en termes de qualité, monde qui était là, mais dans un moment, on n'a pas de qualité, c'est combien de monde qui était une possibilité justement pour exprimer qualité ça. Il y a l'école pour tout le monde. Et il est vrai, c'était une école élitiste, Chita sont ensemble de catégorisation, soit de couleur ou de race. Majorité, mon dans le paysage, il n'y a pas de cas à aller. Ça qui a chance de faire effort, bien entendu, il y a un pile qui était brillé. Mais ça n'a pas suffit. Ça ne peut nous garder. Je dis là, si tu as une véritable politique de l'éducation, si tu as une véritable politique de l'éducation de l'excellence, qualité, l'étape est multipliée par je ne sais combien. Oui. Parce que, au fond, c'est qualité, je pense nous porter en termes d'élan. Il faut que nous gagnions de matériaux. Maniga l'a dit dans cette même vidéo, il l'a dit lui-même, il dit que gagner un pile Christophe qui attend nous dans Monio, gagner un pile Pétion des Salines qui attend nous dans Monio, Price Mass, et tout ça nous avons de meilleurs comme intellectuels. Il dit sauf que si j'en organiser l'État, j'en organiser la société, il n'y a pas de chance pour venir exprimer qualité ça, qui est quand même un sous-bassement capitaine mais il était supposé dans les mondes et dans les villes d'Haïti. Il était supposé du tout en même temps, tu as une qualité ça, pas de gain politique éducative ça. Autrement dit, ce n'est pas louanger qualité, parce que louanger qualité, c'est implicitement louanger politique éducative qui était là. Alors que depuis bien longtemps, l'État haïtien fait choix justement d'une forme de formation qui chita sous de catégories monde qui doit qu'on lit, qui doit qu'on lit écrit, et de l'autre monde qui est là pour tout simplement travailler la terre ou bien mourir gangou pour enrichir petit groupe ça. Ok. Docteur Dorismond, le problème haïtien, et c'est sur les racines de la colonialité de l'État haïtien, un ensemble de réflexions sur comment pour aborder les problèmes haïtiens, pour nous poser les vraies questions et par conséquent et comprendre ce qui a passé réellement et trouver des pistes de solutions intéressantes qui sont capables de révéler aux payantes par rapport avec la réalité de la vie aujourd'hui. Dans quel sens livre ça, nous sommes capables de mettre la contribution par rapport à la réalité de la vie aujourd'hui pour nous faire Jean Mouniodian atterrir. Bon, première contribution que le livre bail, c'est contribution épistémologique là.
Oui. C'est déjà Ça, suspecté. Déjà assez original. C'est déjà suspecté que extraordinaire. leur fait sciences humaines, on fait sociologie, on fait psychologie, façon qu'on aborde des questions, elle est déjà en posture politique. Parce que justement nous habitués à l'idée que il y a monde dans le monde, il y a monde la ville qui fait que nous pensons au départ on l'école la ville, on l'école pour monde dans le monde. Et jusqu'à un certain moment, ou du moins nous pensons tout que nous deux en dans la société. Et en tant que nous deux en dans la société, avec de valences différentes, il y a des gens qui doivent vivre en façon propre à façon liée. Ouais, c'est des gens qui ont voyagé tout le temps, qui ont des amis étrangers, français, américains, canadiens. Donc, il faut qu'il y ait un élément qui est à l'arrêt. Il faut qu'il y ait un bon boisson. Il ne faut pas boire Mabi, pas boire rien, mais il faut qu'il y ait un bon boisson disponible pour recevoir. Entre-temps, on est obligé de prendre une quantité de ressources l'État pour peut-être pas, et puis quitter l'autre monde dans de mal cités, sous prétexte que je n'ai pas jamais vivre de grandes choses. Donc, c'est pas grave, il y a toujours été gens hier. Donc, justement, sciences sociales, ça, les conforter, d'abord, un dualisme méthodologique, mais les conforter en dualité, pour prêter accent sur duel, possibilité pour conflit, possibilité pour interpréter, de malentendus sociaux dans la société sous base, monde qui gagne corps, monde qui gagne couleur, ou monde qui a bien vivre depuis longtemps les livres là, alors que si on a regardé à tout niveau dans la société, il y a des gens qui ont démarqué d'une façon ou de l'autre selon logique là. Je me suis dit là, selon logique coloniale là, et ça même dans le paysannerie, de gens ont positionné par rapport à des catégories coloniales. Parce que pour une question de Tiblan, Tiblan, Grimella, ils ont côte en plus que femme haïtienne noire et tout ça. Et donc, il faut que nous cassions ça, me penser, épistémologiquement. Travail interpellé pour nous défaire nous de façon ça, en même temps, pour nous capables de défaire nous dans notre rapport politique avec l'espace là, et par là, nourrir notre vision politique pour réorganiser l'espace là. Deuxième élément, et que texte là l'hypothèse ont attention que souvent ou pas jouer en dedans ce socialiste là ou pas assez sous les pieds joints, c'est importance liée à question esclavage et question colonisation. C'est dire que l'histoire n'a pas commencé en 1804, l'histoire n'a commencé dans la cale du bateau et précisément il prend forme dans un domaine qui c'était un véritable enfer. Donc, et là, les vignerons en question qui doit intéresser nous, parce qu'il doit suggérer en même temps, on partit dans des bois que nous vivons, justement, après 2 siècles et demi environ de misère esclavagiste coloniale, qui société nous a fait. Donc, une fois nous poser des questions, ça, on a comprendre d'une part que l'expérience coloniale, ce n'est pas une expérience simple. C'est une expérience qui s'est sédimentée dans le corps, qui produit de réflexes, qui produit de dispositions, la caille nous, et c'est ça qui fait qu'ensemble, nous faisons comme ça. Donc, troisième élément, à partir de là, il exiger, je dis exiger parce que franchement, ça c'est important, puisqu'il est tellement absent dans la société, il exiger que nous développions une politique de mémoire. Même ça a toujours étonné que dans le pays, il n'y a pas de lieu de mémoire qui renvoyait à l'esclavage. Oublié souvent. Ouais, ça qui veut dire qui ça, au fond, gon bagaille dans l'histoire, nous, on a caché, nous fait silence sur lui. Alors que le fondamental, alors que lui, c'est participer dans la gestation, ça nous y est. Donc, il faut que nous venions justement développer une politique de la mémoire, une politique de la mémoire et de l'esclavage pour nous poser véritable question ça. Qui ça, esclavage fait de nous? Qui ça nous doit quimber, qui ça nous doit quitter pour nous faire autre chose? Vous pensez, déjà, c'est depuis ce que le livre là, Liba, et puis l'autre encore. Donc, c'est à croire que 1804, et tout n'était pas fini? Non. Justement, parce qu'il y a une confusion qui est faite, ou du moins, un malentendu passé. 1804, ça qui est fait, c'est un peu dispositif matériel, colonisation esclavagiste là, qui est cassé. Pas de dispositif discursif, symbolique. Là.
cap continuer. Et c'est lui, et c'est sous lui pour agir cette fois-ci. Donc, c'est quoi qu'on dit, et en termes de cas dit plus clair, nous avons cassé chaîne et esclavage là, chaîne physique là, les chaînes symboliques qui nous tête nous pour chaîne casser. mentale là, nous pour casser. Là, nous avons besoin justement d'outils académiques. L'université a dû justement embarquer lui. Et l'État nous là, il reproduit schéma ça, c'est le même schéma colonial là qui reproduit. C'est ça que fait une société telle qu'elle. Telle qu'elle, son société, même genre société coloniale la TIA, fait de Haïti une espèce d'entrepôt, un comptoir, et avec tout simplement 2-3 bénéficiaires, et qu'elle dépense l'argent l'autre côté. Même Jean Colomb, il fait l'argent, il investit en Europe, en France, la majorité dans le pays a fait l'argent, il a le dépensé, Saint-Domingue, Miami ou ailleurs. Haïti, c'est juste un espace de passage. À la limite, on va dire, Haïti, c'est une croix bossale. En gros, en gros, façon quitter le pays à sale, senti et tout ça, et il a fait l'argent là-dedans. C'est bien ça. Son gros marché à ciel ouvert. Son gros marché à ciel ouvert et dans un contexte d'irrespect de l'humain, et puis quitter l'insalubrité, genre que croix bossale était caillé ou était par le passé. C'est peut-être parce que les Haïtiens, pas jamais, et là encore, sur l'autre, et peut-être que ça t'a dû faire l'objet dans l'autre débat, et Haïtiens, pas jamais considérer tête li, et que ce soit ça lui-même qui était transporté depuis l'Afrique à travers la cale et venu sous terre pour esclaves, que ce soit lui-même qui était venu exploiter esclaves ça, il n'a pas jamais vraiment identifié tête comme étant appartenant à cette terre. Il y a toujours un éternel transit. En cours, littérature, pas en Haïti précisément, parce que nous n'avons pas produit trop grand-chose, mais surtout en TIE, nous travaillons justement sur question exilant. C'est comme si nous toujours en partance. Mais c'est clair, parce que cette terre-là, en termes de sentiment d'appartenance, suivre l'histoire, même nos dimensions symboliques, anthropologiques, pour qu'on gagne rien qu'il faut vivre comme tes parents. L'autre esclave, il n'est pas pour, bien sûr, tu as beaucoup de portions, mais un jeu pas assez grand pour tuer, t'es tout pour lui. Et pareil pour tout l'autre, qui même c'est passé, c'est enrichissement que tu as fait. C'est pas sans raison, au capable de garder dans l'histoire coloniale, surtout, mode de passage, que Jean Colomb même, il a fait de alliance avec Espagnol, avec Anglais contre la France, mais même là, c'était de Français qui ont été, parce que en jeu de terre, c'est pas ça qui était important pour eux, c'était plus ça a tiré comme profit de terre. Et je dis, je pense imaginer là, justement, encore une fois, pas de gros enjeu sous terre ça. En termes d'appartenance, rapport, à la terre, j'aime se dire au départ là, gain de enjeux sous ça, en termes de profit qui doit tirer pour aller vivre ailleurs. Et ça, il faut que nous chita pour nous véritablement discuter. Dans la ville qui est proche de l'Ian, qui dans la ville là, veut venir dans la capitale là, et dans la capitale là, bon, on veut aller dans le pays étranger. C'est vrai, en même temps, il faut dire tout, fragilisation économique fait qu'il y a des gens qui sont obligés de déplacer de l'espace, quitter de l'espace. Mais c'est des questions, on prend précisément en termes d'enjeux sous terre. Même, je prends un exemple. Alors, dans l'histoire pays, à ma connaissance, je parle l'autre. Mis à part l'armée indigène, mais si ça n'est l'armée pays, il ne peut jamais véritablement défendre le pays. À chaque fois, ça est marron. En fait, un soldat qui s'est menté, qui a payé pour ça, vient retrouver dans une situation pour honorer devoirs et obligations, il est obligé de caser. Autrement dit, qu'est-ce qui peut le défendre terre? Donc, et puis, il y a toute question vendre terre à tout. Il y a toute question aujourd'hui, ou bien même il y a de cela quelques temps, vendre terre. Donc, pour moi-même, là, en gros, c'est deux questions qui méritaient approfondies, creusées de façon pluridisciplinaire, historique, anthropologique, tout ça, pour nous capables de dégager de nouvelles compréhensions et tout simplement faire rupture avec dispositifs dualistes qui mettaient nous et qui confortaient type de politique d'exploitation, de bestialisation, d'appauvrissement qui est là. D'accord, définitivement. Professeur Dorisman, ou certainement, vous avez une signature de livre, ça?
Oh, plusieurs ventes signatures faites au Cap. Il y a 2 ventes signatures qui faites pour Prince. Tout est fait dans DNL là. Et à cause du coronavirus là, ça devient de plus en plus compliqué pour faire vente signature. Mais un livre là, il est disponible à Pléiade pour les lecteurs qui sont intéressés avec. Ok. Il est disponible à combien? Ah là, par contre, il y a la Pléiade. D'accord. Alors, professeur Doris, mon dernier mot, et je sais pas, un message. Ben, merci déjà à vous-même, Samy, pour l'invitation. Merci à téléspectateurs qui tapent dans des nouillots. Et bon, Jean Capaboueli, autour de ensemble questions qui débattent, ont nécessité pour nous repenser nous, penser place nous, espace nous, et pour un meilleur bien-être haïtien. Défaite nous d'une vision coloniale qui fait que ça qui en face nous n'a pas doué vivre ou bien pas mérité vivre, pour nous penser nous ensemble, parce que même nous-mêmes nous disons peut-être hypocritement, ensemble nous plus forts. Un débat épistémologique, ça, son débat non seulement qui a supposé faire dans l'université dans le pays, mais également au sein des partis politiques. Oui, mais espérons qu'ils soient attentifs à ça, parce que le travail là, il fait déjà, qu'il y a assez de curieux qui doivent tout simplement attentifs à elle et créer conditions pour que le débat l'étende, l'élargit, le complexifie et puis mettez en place de programmes, de projets pour autre chose. D'accord. Merci professeur Dorismont et merci d'être passé sur merci le encore plateau une fois, de merci chers l'invité du midi. téléspectateurs et on le fera. D'accord. Mesdames, messieurs, ici, nous mettons une fin à cette émission, l'invité du midi. C'était donc avec nous le professeur Edlin Dorismont, à qui nous avons entretenu pendant près d'une heure de temps sur son livre « Le problème haïtien, essai sur les racines de la colonialité de l'État haïtien ». On se dit au revoir, à demain si Dieu veut. Bye bye. Au revoir.